Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et bienvenue à cette 6e émission de la capsule d'espérance de la saison 5. Nous avons entrepris depuis plusieurs semaines à parler du respect comme valeur spirituelle promulguée par l'Église, que nous retrouvons dans le catéchisme de l'Église catholique, qui a été édité, publié en 1993 par l'ensemble des évêques du Canada, où on décrit les grandes valeurs de l'Église avec la spiritualité qui l'accompagne. Pour se souvenir, et on parle beaucoup du respect. J'ai en tête cette annonce, vous verrez par exemple à l'été, vous vous souviendrez à l'été 2015, je ris beaucoup quand je vois cette émission-là, cette annonce. On a un cycliste avec son casque, tout habillé avec son vélo, puis il arrête au coin d'une rue. Et il y a ce type ici qui arrête en voiture, qui lui lâche un gros cri. Puis là, il dit, « Hey, on devrait peut-être aller à la pêche. » Puis tu vois le gars avec son casque, puis dans la chaloupe qui se tient alors que l'autre pêche. On devrait peut-être aller à faire un manège. On devrait peut-être manger du barbecue. Finalement, on dit quoi? On ne vous demande pas de vous aimer, de devenir de grands amis. On vous demande de vous respecter, de respecter des limites, des paramètres. Gardez chacun sa liberté, mais en même temps, respecter la liberté de l'autre. Et dans la liberté viennent les droits. Quand on regarde cet aspect-là, il me vient le goût de vous ramener à la toute première émission des capsules d'espérance qu'on avait vue en décembre 2012, quand je vous parlais d'une usine. Supposons qu'il y a une usine ici et qui produit une usine à bois. Nous avons ici une turbine et qui a un drive-shaft, qui a une turbine qui va aller plus loin, qui fait travailler, on avait vu que c'était la théologie, l'étude de Dieu, la sociologie. Et on va parler de la psychologie. Tout ce qui est logie vient d'ici. Mais la turbine ici repose sur un phénomène qu'on appelle la philosophie. Pour que la turbine fonctionne, imaginons ici que nous avons une rivière. Une rivière qui coule. Ici, on va avoir l'eau qui fait tourner la turbine, qui fait fonctionner, et ça nous permet des sciences qu'on appelle la théologie, le discours sur Dieu, le discours sur la société, un discours sur le comportement. Quand on parle de la spiritualité, on parle nécessairement, on va appeler ça l'eau vive. C'est-à-dire le poisson, puis j'essaie d'imaginer un peu l'être humain, un peu comme le poisson qui va passer dans la turbine, qui passe par toutes les sciences, pour après ça retourner à la vie. C'est notre expérience humaine à nous, qui est appelée à vivre, où la science va nous aider à nous comprendre. Théologie, c'est le discours sur Dieu. Sociologie, le discours sur la société. Psychologie, le discours sur le comportement. Mais peu importe le discours qu'on développe, on peut devenir de grands philosophes. J'ai un de mes amis, je le trouvais admirable, 35 ans de sobriété, qui était à Manitou dans le domaine. Il allait souvent aux alcooliques anonymes et quand monsieur parlait, on écoutait. Il y avait une sagesse qui découlait de la manière de vivre. Sauf qu'il lui est arrivé une expérience qu'il n'avait jamais prévue, développer un cancer. Et d'avoir tellement peur que finalement, c'était quoi? Il allait retourner, il venait de la spiritualité, il avait vécu tout ça, il avait bien défini sa philosophie, mais il avait oublié que lui était appelé à une autre vie, c'est-à-dire retourner à la source.
Moi, je vois la mort comme un retour à la source. Entre l'expérience de naître et l'expérience de mourir, il y a l'expérience de vivre. Et cette vie-là, c'est vivre pleinement, c'est faire des découvertes. Avec un S. C'est un processus de croissance. Alors, et dans tout processus de croissance, le grand esprit, l'esprit du fjord qu'on va parler, l'esprit de la vie, l'esprit de Dieu, fait en sorte qu'on s'encadre dans un environnement à respecter parce qu'il nous ressemble. On est à l'automne 2015, on est en train de ramasser les jardins, on est en train de faire des conserves pour l'hiver. On est à une étape où la terre a produit son fruit, on va en tirer des bénéfices et on va laisser la terre se reposer. On appelle ça le crépuscule. D'ailleurs, c'est la période de la chasse qui commence. Déjà là, ce sont les dernières activités avant qu'on arrive à rentrer notre bois puis qu'on s'encabane pour l'hiver, à moins qu'on veuille jouer les sports d'hiver. Lorsque, dans la dernière émission, je vous parlais au niveau du blasphème. Le blasphème, c'est ce langage qu'on finit par découvrir et qui donne une fausse coloration à la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a eu un groupe, un musulman, un imam, qui avait demandé au gouvernement, on devrait interdire le blasphème. Et on va dire non, le blasphème, c'est une manière, une liberté d'expression. Mais la manière que l'on dit des choses exprime énormément de choses par rapport, parce qu'ici, peu importe qu'est-ce qu'on pense de la mort, un jour ou l'autre, ce n'est plus la mort, mais ça va être ma mort. Et ça va être mon expérience. Comme quelqu'un disait, le jour de ma naissance, la chambre d'hôpital était pleine, mais j'étais le seul à naître. Et au jour de ma mort, il pourra peut-être y avoir des gens dans ma chambre, mais je vais être le seul à mourir. Alors, c'est de passer de la mort à ma mort, passer de la vie à ma vie. Mais pas la vie, parce qu'on peut en faire des sujets de philosophie. Puis c'est malheureusement, probablement, ce qu'on a fait avec la tournure de la Révolution tranquille, où on a voulu rendre un peuple qu'on disait assujetti, meurtri, qui était ignorante. Alors, on a voulu développer un système. On a voulu développer un système d'instruction, d'éducation, pour que les gens apprennent à mettre des mots, M-O-T-S, pour bien définir les mots M-A-U-X. Mais les mots ici, ce sont des idées émises. Tandis qu'ici, ce sont des expériences. Alors, on peut ajuster avec des dictionnaires et des encyclopédies, on peut ajuster les mots MOTS pour mieux décrire l'idée de la maladie, l'idée de la souffrance. Mais les mots MAUX demeurent néanmoins une expérience difficile. Dans les années 50, dans les années 40, quelqu'un qui souffrait d'arthrite, c'était une expérience souffrante. Mais il y avait la famille pour l'entourer. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la même situation, elle est isolée dans son logement, elle a le numéro de téléphone de son médecin, de son pharmacien, c'est probablement la seule visite qu'elle a, elle est tout seule devant son expérience de la souffrance. Alors, quand on parle le danger du blasphème, c'est tout simplement, c'est de donner s'entend à des paroles qui vont être contre l'Église du Christ. Alors, cette Église, qu'elle est appelée à être signe sensible d'un amour, mais dans notre manière de décrire, mais ça devient comme la cause de nos problèmes.
et non pas un moyen tangible pour être capable de nous aider à mieux vivre notre difficulté, nos moments difficiles. Alors, il est encore plus difficile d'avoir recours à Dieu pour être capable de mieux se venger de l'autre. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un, à un moment donné, en crise de désespoir, d'arriver à dire « Je souhaite au bon Dieu que tu aies ce que j'ai », parce qu'il souffrait énormément. C'est difficile, des paroles comme ça. À un moment donné, il faut arrêter et dire « Wow, prends conscience de ce que tu dis, c'est pas ça, là tu blasphèmes, on va regarder, mais il faut aussi accepter sa souffrance. » On a tous à accepter notre sort, mais bien tant mieux quand on est capable de s'entourer de gens qui, sans nous juger, sans nous condamner, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça? Tu sais, les sidéens, problèmes d'obésité, nommez-les les problèmes, il y en a dans la société. On n'est jamais parfait. Qu'as-tu fait pour avoir ça? Non. Tu es rendu là. Qui es-tu? Pareil. C'est ça la spiritualité. Et quand on veut parler du respect, c'est le respect, c'est dans le mot respect, ça veut dire je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout de ton expérience qui t'a amené là. Alors, par respect, je vais accueillir ce que tu vas me partager, mais tu n'es pas obligé de tout me dire. Je me souviens qu'un jour, je suivais un cours sur intervention auprès du mourant et le professeur en italien nous disait, si on écoutait les gens atteints de cancer, ils pourraient nous conter toute l'histoire reliée à leur maladie. Comme ma mère venait de mourir d'un cancer du système digestif, le foie, le pancréas, l'estomac, les intestins, et que j'avais un frère qui avait un cancer de la colonne vertébrale, je suis allé le voir juste pour lui dire ça. Il m'a décrit les expériences de ma mère comme s'il l'avait connue personnellement, puis pourtant il ne l'avait jamais vue. Il m'a décrit les expériences de mon frère comme s'ils avaient vécu leur jeunesse ensemble, comme s'ils ils avaient été ensemble. Et pourtant, ils ne savaient rien de ça. Ça veut dire que quand on va parler du respect, le respect par rapport à son corps, c'est-à-dire que oui, il va avoir une certaine humilité. Il faut être habillé d'une manière décente parce que la manière qu'on s'habille, c'est la manière qu'on veut être en relation avec les autres. Et si je m'habille d'une telle manière, ben je veux que les gens aient un tel rapport. Moi, si je suis habillé en guenille, et puis les cheveux pas faits, la barbe pas faite, je sens le Canadien, ça fait longtemps que je n'ai pas passé à la douche, je suis en train d'établir ma relation que je vais avoir avec les autres. Ne me touchez pas. Si je vais avoir une relation d'entraide, je vais m'habiller d'une façon convenable. C'est pour ça qu'il y a des moments où on met beaucoup l'importance en matière de respect religieux sur le vêtement. J'ai déjà porté des vêtements religieux qui signifiaient que j'étais prêtre. Mais mon vêtement était une expression que je voulais dire aux autres. Ça n'améliorait pas le prêtre que je suis, ou ça ne le déformait pas non plus. C'est la manière que je le vis qui va faire toute la différence au monde. Alors, quand on arrive à ce moment-là, on va parler du blasphème, on reconnaît qu'on a déjà eu une Église oppressante qui imposait, et d'ailleurs, on commence à avoir des séries où on va avoir Maurice Duplessis, quand il était premier ministre dans les années 30-40, puis là, on commence à l'identifier, lui, comme étant responsable des années noires, la période noire, de grande noirceur. Mais on a toujours associé cette période de grande noirceur à l'Église catholique du temps. Et aujourd'hui, si on ne fait pas ce ménage-là, on manque carrément de respect par rapport à ce que l'histoire a véritablement été avec les véritables artisans,
avec les responsables. Alors, c'est pourquoi il est très important que notre vocabulaire soit porteur d'un respect. De dire, c'est vrai que mes parents ne l'ont pas eu facile à leur époque, avec l'Église de l'époque, mais ce sont mes parents, ce ne sont pas moi. Moi, aujourd'hui, j'ai mes défis avec une réalité. Des fois, je me dis comment mes parents réagiraient si on pouvait leur permettre de sortir du cimetière et dire « je veux continuer à vivre ». Je suis convaincu qu'ils se lèveraient la tête de la pelouse. Non, merci. Moi, je retourne où je viens. Ça va trop vite pour nous autres. Alors, il y a ce respect-là qu'il faut avoir pour le nom du Seigneur, aussi, mais pour notre propre histoire. J'ai beaucoup de respect pour des personnes comme Mme Jeannette Bertrand et bien d'autres de ceux de cet âge-là, pour les moments difficiles qu'ils ont vécus à leur époque. Est-ce qu'on doit toujours considérer l'Église d'aujourd'hui comme elle était à cette époque-là? J'en suis pas sûr du tout, même si ce serait tout à fait le contraire. Ce qu'il est important à dire, c'est que même dans les moments difficiles où l'Église s'imposait, il y avait toujours les jours de grâce. Les jours de grâce, puis il y avait aussi les cessations de travail. C'est-à-dire, le dimanche, on s'imposait, on n'avait pas le droit de travailler du tout. Souvent, c'est la seule chose qu'on se donnait comme congé. Mais il y a été l'époque où l'Église s'imposait des fêtes pour justement arrêter de travailler, pour être capable de réfléchir un peu. Parce qu'il faut oublier là, que toute la mécanisation qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. C'était la scie mécanique, le siode, le galant l'or, le cheval, ça travaillait à lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ça se couchait, ça dormait vite, puis ça reprenait le lendemain. Donc, il y avait des journées fériées où on obligeait l'arrêt du travail. Par exemple, la période des fêtes. On arrêtait de travailler, par exemple, le 26 décembre. Pourquoi? Pour prendre conscience de l'événement qui s'est produit. Aujourd'hui, comment arriver à respecter? On sait qu'on est d'une société où on travaille autant le dimanche, il n'y a pas de différence dans certaines fêtes de semaine. C'est important au niveau du respect de s'arrêter puis dire, mais aujourd'hui c'est dimanche, puis on va s'arrêter, puis on va se regarder, puis on va s'apprécier les uns les autres. Combien de familles n'ont pas le temps de se rencontrer? Les enfants sont à l'école, les deux parents sont au travail, ça se croise. Le samedi, ça court au hockey, ça court au ballet, ça court au soccer. C'est toujours en train de courir pour avoir des activités. Y a-t-il un moment où on peut s'arrêter et respecter comme le dimanche, ça va être une journée familiale. Prendre le temps de mettre nos téléphones cellulaires de côté, de prendre un repas ensemble, on le prépare ensemble, on le déguste ensemble, on lave la vaisselle ensemble, on joue aux cartes, être ensemble. Pour voir que la famille, c'est pas juste moi avec vous, c'est nous tous ensemble. Se donner ces moments d'arrêt, parce que c'était d'abord ça, et avant tout que servait le dimanche. Et d'arriver avec des fêtes comme la fête de Noël, la fête de Pâques. Aujourd'hui, on appelle ça le congé de mars, mais nous autres, on avait une semaine de vacances, c'était la semaine sainte, il n'y avait pas d'école. On allait à l'église. Mais on pouvait dire, on réfléchissait sur le sens de la vie. Parce que la semaine sainte est en lien avec un phénomène naturel de l'éveil de la nature. Alors, ça devenait une période où on voulait réfléchir, mais respecter le dynamisme, et ça pourrait encore être une expérience de famille importante. On pense par exemple, le jeudi saint, on fait mémoire de l'Eucharistie que Jésus a instituée. Le vendredi saint qui nous montre l'injustice sociale que Jésus a vécue. Le deuil, le samedi, pour dire, mais
au-delà de nos deuils, au-delà de nos difficultés, il y a une lumière qui surgit, il y a un esprit de ressuscité, le tombeau s'ouvre. Et c'est le dimanche matin qu'on s'est aperçu que le tombeau était vide. Mais on célèbre la veillée pascale le samedi soir. Personne n'était là, personne ne l'a vu, mais on veut le célébrer, le feu nouveau, une flamme dans la noirceur. Ça, le respect vient à rendre compte de tout ça. C'est que ma vie, je la vis à ma manière. Elle a des conséquences, cette vie, sur la manière des autres de percevoir. C'est pourquoi il y a des choses sur lesquelles je vais m'interdire de faire ou de dire. Je dois me discipliner par respect pour qui je suis, mais aussi par respect pour qui vous êtes. Vous me voyez à la télévision, vous prenez un temps, vous allez voir les coffrets des capsules d'espérance dans des lieux dépositaires, dans des lieux publics. Vous allez vous procurer le coffret pour prendre des sujets d'échange et de discussion. Mais j'ai le devoir du respect qui va avec ça. Alors c'est pourquoi la prière devient fondamentale pour dire qu'à un moment donné, dans le respect, c'est pas juste une attitude. Le respect, c'est aussi une rencontre avec, puis je l'appelle quelqu'un. Le quelqu'un, et ce quelqu'un-là, pour moi, c'est Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il est porteur d'une flamme, porteur au-delà de ce qu'on a voulu qu'il soit, mais d'arriver à dire, il fait partie de ma vie. Dans le fond, on parle de la Trinité, et ça je l'ai déjà dit, c'est que dans la Trinité, il y a une roulette dentelée que je vais appeler Dieu, une autre roulette dentelée qui s'appelle Jésus, le Fils. Il y a une autre roulette dentelée qui va être l'Esprit Saint. Il y a une chaîne de courroie qui passe parmi les trois. Et moi, ben, c'est ici les dons de l'Esprit. J'ai en moi la relation intime entre le Père et le Fils qui m'est communiquée pour qu'un jour, je vais rentrer intimement dans cette relation-là et je vais faire partie, mais ça, c'est dans le respect. Comment ça va se vivre? Je ne le sais pas. Mais le fait d'y croire fait que je vais enligner ma vie d'une telle manière que on va engendrer ce qu'on appelle le respect. Alors, à cause de cette réalité-là, il y a des moments, il y a des choses que je m'interdis. Je m'interdis de porter des jugements trop sévères sur les choses que je ne connais pas. Je me permets de laisser de la place à l'autre. Puis à dire, puis j'ai pris l'exemple du cycliste et du type en véhicule. Ça m'est arrivé, moi, une fois à Québec, où il y avait 3 voies, j'étais dans la voie de milieu, et c'était sur la rue Laurier. Puis il y a un type qui sort en 2 voitures, puis qui coupe devant moi pour aller dans le 3e. Disons que j'ai eu les yeux grands, là. Il est habitué, mais il n'était pas équipé comme moi, là, juste un petit helmet sur la tête. Le restant était tout très vulnérable. J'aurais pu lui en avoir sorti quelques-uns. Non, mais à un moment donné, de dire, respecte-toi, aide-moi à te respecter en respectant les règles. Le respect, c'est une valeur fondamentale et j'aime beaucoup les alcooliques anonymes qui vont dire vivre et laisser vivre. Alors, c'est là où on arrive à un moment donné, dans toute cette dimension du respect,
Là, j'arrive à dire, OK, il y a des journées dans l'année où, par respect pour la vie, je vais, par exemple, on vient de fêter, on est au mois de septembre 2015, on vient de fêter la fête du travail. Est-ce qu'on pense à ceux qui n'ont pas de travail? Ça marque aussi la fin de la période estivale, la fête du travail du mois de septembre. Au mois d'octobre, il va y avoir l'action de grâce. Est-ce que je vais me donner un temps pour faire l'action de grâce et d'être capable d'apprécier ce que l'été 2015 m'a donné, pour être capable d'apprécier les personnes qui sont autour de moi, sans exiger plus, mais surtout ne pas ignorer la valeur importante qu'ils ont eue dans ma vie et qu'ils l'ont tous les jours. Et ne serait-ce que pour un moment donné, savoir leur dire merci d'être là, mais la vie, ce serait très différent si tu n'y étais pas. La semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, nous allons regarder d'une façon particulière le rôle de la famille. La famille comme un lieu de respect, mais un lieu où Dieu veut faire sa demeure pour toujours être présent au cœur de nos vies. Nécessairement, ça fait appel à l'évolution des situations familiales, mais il y a la famille, il y a la mienne. Comment on se situe? Je vous rappelle que les coffrets sont accessibles à différents lieux de dépôt où vous pouvez vous le procurer. Je vous rappelle que tous les profits vont être déboursés pour la production des capsules d'espérance. Passez une agréable semaine. Cette nouvelle saison de Capsule Espérance a été financée grâce à la vente des coffrets DVD. Pour vous procurer les coffrets des saisons précédentes, contactez-nous à info@tvdl.tv.